Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Une fois de plus, France 3 risque de faire du mal, beaucoup de mal à la concurrence ce soir, puisque la chaîne dégaine une nouvelle soirée spéciale Plus belle la vie. Et pour la première fois, les fans de la série vont retrouver Rudy et Ninon, non pas à Marseille, mais à Lille. Et du coup, ça s'appelle Une vie en or, jeu de mots, Nord, N-O-R-D, je le rappelle, parce que ça se voit pas à la radio. Avec nous pour en parler, Aurélie Vanek, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne et vous êtes Ninon, bien évidemment, dans cette série. Puis Hubert Besson, le producteur de la série Plus belle la vie, bonjour. Également, merci d'être avec nous. Pourquoi partir dans le Nord avec Plus belle la vie, Hubert Besson ? Pourquoi partir dans le Nord ? Surtout partir dans le Nord et traiter de la campagne, c'est-à-dire traiter de ce qu'on n'arrive pas à faire avec le feuilleton. On a des valeurs qui sont les nôtres, qui sont celles du vivre ensemble. Et donc, une fois qu'on l'a traité sur une petite place dans un quartier marseillais en milieu très citadin, on a voulu le délocaliser. Et c'est ce qu'on a fait avec le Nord. En l'occurrence, on a fait le grand écart de Marseille à Lille, mais on garde nos valeurs et on arrive dans un petit village avec Aurélie et Ambroise qu'on connaît bien et d'autres comédiens qu'on va découvrir, dont Nicole Scherrer. Alors Aurélie, vous, c'est votre retour dans Oui. la série. Après un départ, vous avez qualifié ce départ d'un peu brutal, en tout cas dans le rythme pour vous du quotidien, parce que vous êtes passé d'un tournage quotidien à un rythme plus lent. Vous regrettez aujourd'hui ce départ ? Non, ça m'a permis de prendre un peu de recul et puis de développer d'autres choses et puis de me retrouver aussi. C'est plutôt ça en général de faire ces pauses-là. Ça veut dire qu'on se sclérose au bout d'un moment ? Non, ça veut dire qu'on prend l'habitude et malheureusement l'habitude fait qu'on est moins vigilant et que du coup on laisse passer la qualité après la quantité. Et c'est-à-dire que vous avez retrouvé plus de plaisir dans Une vie en or que vous n'en aviez dans le quotidien de Plus belle la vie ? J'ai retrouvé beaucoup de plaisir aussi parce que c'était finalement un téléfilm à part entière avec, c'est bête, mais un début d'abord, un milieu, une fin, et que pour un comédien, c'est plus facile de travailler sur un projet qui est ficelé, on va dire, parce qu'il y a vraiment un investissement différent, et puis le prime tient sur nos épaules, et ça, pour un comédien, c'est super aussi. Vous regrettez pas Plus belle la vie ? Non, je regrette pas. Pas du tout. C'est une période, j'ai passé 10 ans, donc c'est une grande période de ma vie, et puis... Pas d'envie de retour ? Pour l'instant, non. Mais ça va venir ? Je sais pas. Des questions pièges. Je dois répondre quoi ? Ce que vous voulez, la vérité. Non, pour l'instant, tout va bien. Bon, Hubert Besson, c'est vrai que on avait été un peu surpris de voir Rudy et Ninon quitter Plus belle la vie, parce que c'était un des couples phares. Est-ce que vous les avez fait partir en pensant à cette déclinaison du Nord, ou alors simplement après vous a dit c'était une erreur de les faire partir, il faut trouver une façon de les réintégrer ? Jean-Marc, on en avait parlé il y a déjà maintenant plus d'un an, parce que je l'avais annoncé ici, j'aurais Tout à pas fait. dû, mais c'est vrai qu'on avait cette envie, et que quand on a vu qu'il y avait à un moment donné, effectivement, chez les auteurs, ils n'arrivaient plus, quoi. On était un peu coincés, mais on ne voulait pas perdre ce couple emblématique du feuilleton. Et très très vite, et Aurélie peut le dire, quoi, on s'est parlé, on s'est mis autour de la table et on voulait réfléchir à un nouveau concept avec ces comédiens. Pourquoi être allé dans le Nord avec cette série ? Alors vous nous avez dit c'est pour s'occuper de la campagne, mais il n'y a pas que ça, parce que je crois qu'il y a presque une raison commerciale, marketing, parce que j'ai vu qu'avec le Centre et l'Ouest, le Nord c'est la série qui compte le plus de fidèles. Donc vous aviez envie de leur faire plaisir. Moi j'aurais dit que c'était pour la météo. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est ça en fait, c'est marketing ? Non, c'est pas marketing, c'est d'abord parce que je trouve que le Nord a ces valeurs-là et défend vraiment les valeurs du feuilleton. D'accord, ça c'est pipeau, mais est-ce que c'est vrai que c'est le Centre et l'Ouest et le Nord, les régions où il y a le plus de téléspectateurs, donc voilà, vous allez dans vos régions. Non, c'est pas pas vrai. du tout lié à ça, parce qu'on aurait pu le faire sur la côte, on aurait pu le faire un peu n'importe où, sauf que là on est déjà au bord de la mer, on est dans une ville. Enfin bon, il y a des valeurs, encore une fois, du Nord qui nous plaisent vraiment par rapport à ce qu'on voulait développer sur ce concept de la réurbanisation, parce que là l'idée c'était vraiment de parler des villages, de parler aujourd'hui de la désertification des villages et comment on peut redonner la vie avec l'arrivée d'un médecin, l'arrivée d'une journaliste, un prêtre qui est là, et tout ça, ça prend corps autour de ces trois personnages. Aurélie, vous qui avez tourné dans le Sud et puis dans le Nord, c'est quoi la différence ? Le soleil, Ouais. d'une part, Et les la gens, température. les gens sont différents ? Les gens sont différents. Les gens sont très accueillants dans le Nord. C'est vraiment différent. Je pense que c'est deux régions à caractère fort. En tout cas, on a été accueillis dans le Nord vraiment avec chaleur. C'est ce qui vous a plu le plus ? Oui. Ouais. Hubert Besson, On avait 300 personnes qui étaient là pendant tout le tournage. On a eu un accueil dans le Nord absolument incroyable. Il y a eu un papier qui a fuité parce qu'on ne voulait pas que ça se sache. Et on était assaillis dans le village, quoi. Dès qu'il y avait un mercredi, il y avait tous les enfants qui venaient. Les gens du village étaient là. On a eu un accueil absolument magnifique, à tel point que le maire nous a dit mais gardez le nom de mon village, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez village gardé s'appelle le nom. Mont-Saint-Pével. On a tourné à Mont-Saint-Pével. À 20 km de Lille. Exactement. Hubert Besson, est-ce que si ça marche ce soir, est-ce qu'il y aura une suite ? On travaille pour, en tout cas, notre métier de producteur. On serait fou si on n'avait pas préparé une suite. Vous avez commencé à écrire une suite ? Oui, bien sûr, c'est normal. Ça, c'est à partir du un moment où on a vraiment un projet comme celui-là, vous allez voir, il y a une identité qui est neuve aussi par rapport aux soirées habituelles qu'on connaît maintenant
sur le feuilleton. Là, on a vraiment travaillé pour amener le téléspectateur ailleurs à la demande de la chaîne, puisqu'on voulait sortir du feuilletonnant. L'idée, c'était justement d'avoir des soirées comme ça qui soient programmables un peu différemment de ce qu'on connaissait, mais aussi un concept qui nous permette de voyager et d'emmener l'audience avec nous sur un autre projet. Alors justement, imaginons quelque chose d'un peu fou. On sait que France 2 a des problèmes d'accès. Est-ce que si France 2 vous propose de décliner Une vie en or en access sur France 2 de 19h30 à 20h par exemple, est-ce que c'est quelque chose d'imaginable ou totalement délirant? Non, c'est pas délirant. À mon avis, 19h30 à 20h, c'est tellement bataillé qu'on n'ira pas. Mais plutôt, je pense que la réflexion existe aujourd'hui entre un 18-19, oui. D'accord. Oui. Et la réflexion existe? La réponse est oui. Je ne sais pas, écoutez. Non, En tout cas, chez les producteurs, elle existe. Mais avec une vie en or. Non, pas avec Une vie en or. Mais Avec un autre feuilleton pourquoi pas? de quel pas, en type tout cas, qui parlerait là de quoi? aussi, c'est notre cœur de métier. Mmh. On voit qu'il y a des problèmes dans cette case-là et on pense qu'une réponse pourrait être effectivement d'amener un programme innovant comme un feuilleton quotidien, comme une telenovelas dans cette grille, mais un peu plus tôt. D'accord, donc vous y travaillez, mais ça peut pas être pour septembre ou ça c'est possible Je suis pas magicien. dans les délais, c'est possible ou pas? Non, pour septembre, non. D'accord. C'est pas raisonnable, Donc, c'est pas raisonnable. plutôt pour janvier. Pourquoi pas? D'accord. Et faire passer Comment Plus il belle gratte. la vie en revanche sur France 2, ça c'est inimaginable. À ma connaissance, oui. Oui, parce que je pense Oui, qu'on- c'est inimaginable. Non, c'est inimaginable parce qu'on a d'accord. vraiment notre cœur de cible aujourd'hui sur cette chaîne. On a une vraie programmation, on a un vrai rendez-vous avec l'audience. On est quand même très proche et on travaille très bien avec France 3. Il n'y a pas de tension Voilà. avec eux? Non, aujourd'hui, non, ça se passe très bien. Il y en a eu, il y en a plus. Oui, c'est vrai. Hein Oui. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.